Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans mon short, j'ai acheté du Rubis. Aujourd'hui, on a complété un peu notre ligne Rubis. Nous avons aussi acheté GTT pour compléter notre ligne. Et puis nous avons fait rentrer ASML. Ça faisait assez longtemps que nous n'étions pas revenus sur ASML. Et donc voilà les trois titres qui sont en vert, qui ont donc été achetés. Ce qui porte nos espèces à 16, un peu plus de 16% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Comme vous le voyez, on est toujours prudent et on essaye de préserver notre résultat, puisque nous avons fait 10,40% depuis le début de l'année, donc en même pas 5 mois. Donc vous savez qu'on essaye de faire un peu plus de 20% par an. Donc là, en même pas une demi-année, on a fait largement notre objectif et donc la prudence s'impose. Notre résultat, c'est 117 953 euros de gain, donc engrangé depuis le 1er janvier 2024. Regardons à quel prix avons-nous acheté nos achats. Donc nos ASML pour 3 titres ont été exécutés à 845,60 euros. Les GTT ont été achetés pour 50 titres à 133,70 euros et les 150 Rubis ont été exécutés à 32,76 euros. Vous savez qu'on montre tout sur la chaîne PowerTrade. À chaque fois que j'achète et que je vends, je vous montre à quel prix ça a été acheté et quand je vends aussi à quel prix ça a été vendu. Et ainsi, vous pouvez retrouver sur le site PowerTrade l'intégralité de tout ce que j'ai fait dernièrement et vous pouvez recliquer sur les prix d'achat et les prix de vente. Je vous permets d'aller voir effectivement si ce que je vous dis dans les vidéos est donc vrai. Donc c'est vérifiable à chaque fois. À présent, regardons l'analyse graphique d'abord des valeurs que nous avons achetées aujourd'hui. Alors, nous avons acheté ASML et voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ASML. Vous voyez ce trend violet sur ce point ici, et ces points ici étaient très forts. En fait, ces points-là, ça n'a pas vraiment de grande importance, mais on voit que dans cette zone-là, dans la zone de ce trend violet, vous voyez qu'on est, un petit peu partagé. Le marché ne s'est pas trop tranché. Ça alterne entre les bougies rouges et les bougies vertes. Là, quand on regarde là ici sur ces 10 derniers jours, on voit qu'il y avait eu un petit décrochage ici, après une très très forte montée. Voilà, moi je pense qu'on va rebondir sur ce trend violet. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On va encore zoomer un petit peu de façon à ce que ça soit plus clair. Voilà, vous voyez que ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien, il a été fait hier et aujourd'hui, nous avons la confirmation. Donc on a acheté une petite ligne, juste pour l'histoire d'être dans ce mouvement, un mouvement qui est en fait cassure de ce trend violet ou rebond. On pourrait considérer que cette zone, c'est une zone et qu'on rebondit dessus, mais là, en gros, pour employer les termes appropriés, on a une cassure de ce trend violet qui avait déjà été cassé par une fois à la baisse, une fois donc à la hausse, une autre fois à la baisse, et puis maintenant à la hausse. Donc vous voyez, au niveau des statistiques, on a aussi une chance qu'on ne va pas faire ça des millions de fois. On a une chance que ce soit la bonne, que ce soit la bonne cassure et que ce titre nous donne du potentiel. Vous savez que j'aime pas trop les objectifs, mais on a un gap, si on compte pas les ombres, qui se situe par ici à 898, autant dire 900. Je pense que ce titre peut aisément
aller au moins à 900 et pourquoi pas aller casser ses plus hauts, hein. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais en tout cas, globalement, on aura une très grosse résistance à 900 et puis ensuite, voilà, on peut viser la TH, hein. Nous, on vise minimum la TH sur ce titre et vous savez, quand les ATH sont cassés, pour moi, c'est des signaux d'achat et donc on surveillera ces points-là. Concernant Rubis, comme vous saviez, on était, nous, acheteurs ici, hein, sortis du canal haussier. On a pris nos bénéfices à 33,30. Et bien aujourd'hui, hein, j'ai pas noté les cours aujourd'hui, je vous les ai donnés tout à l'heure. Et bien aujourd'hui, nous sommes rentrés plus bas, hein, que notre dernier prix de vente. Donc on a fait une bonne opération à reprendre notre position sur Rubis un peu plus bas que nous étions sortis, hein. Il nous restait quelques titres, un reliquat, hein, puisqu'on avait acheté 220 titres et on en avait vendu seulement 150, hein, pour prendre une partie de nos bénéfices, hein. Donc on a extrait de la performance et là ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, à l'image de ASML, nous avons eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, puis le titre s'est redégonflé. Alors, est-ce un faux signal? L'avenir nous le dira. Maintenant, si c'est un faux signal, nous avons, comme vous l'avez vu dans le tableau récapitulatif des valeurs, beaucoup de liquidités. Voilà, nous, on entend investir sur des signaux. Et puis voilà, si ce titre allait beaucoup plus bas, ou même un peu plus bas, hein, sur ce trend-là, sur ce canal haussier, dont nous avons eu une sortie ici, un jour ou l'autre, hein, on ira revenir toucher ce niveau-là, et ce niveau-là, il est à 29,30 environ, hein. Donc voilà, on est un peu plus bas, on a encore des liquidités pour faire feu sur ce titre si on allait plus bas. Sur GTT aussi, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on va zoomer tout à l'heure. Vous avez vu que nous faisons souvent des allers-retours, hein, sur ce titre. Dernièrement, hein, on avait fait un petit aller-retour ici, puis le titre, après avoir latéralisé, on n'a pas su racheter nous ici, parce qu'on comptait peut-être voir la cassure de ce trend pour acheter plus bas, et bien voilà, nous n'avons pas su acheter ici, le titre est monté en flèche, et bien nous on attendait des meilleurs points pour racheter. Donc nous avions acheté ici en fait proche de ce trend, hein, pour ne pas se faire avoir une deuxième fois comme ici, et le titre a dévissé, hein, il a pas mal baissé depuis notre achat ici, et puis aujourd'hui nous avons fait encore un achat en fait un peu plus bas, hein, que ce précédent achat. Donc voilà, c'est en quelque sorte une moyenne, hein. On est en train de moyenner notre achat. Par contre, effectivement, on moyenne pas n'importe comment, on moyenne encore une fois avec un croisement, comme vous le voyez ici, croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Sur ce titre, pareil, hein, s'il continue à descendre, nous avons des liquidités pour continuer à faire feu. Concernant Total, hein, vous savez qu'on avait vendu 1360 titres puisque nous avions allégé notre position sur Total Energy à 66,91. On est à 67,07. Donc pour nous, deux solutions, hein, je vous le répète pratiquement dans chaque vidéo, mais il faut que ça rentre, hein, les amis, il faut que ça rentre. Nous sommes contents si Total montait beaucoup, nous avons une très grosse position sur Total, on serait heureux que ça monte, et peut-être même qu'on allégerait encore si ça montait, mais globalement si ça baissait, pour l'instant la moyenne mobile 2 jours, 12 jours est plutôt vendeuse, la bougie d'aujourd'hui est hésitante, donc si ça baissait, pour nous, ça serait une formidable occasion de pouvoir acheter nos titres, hein, nos 1360 titres vendus à 66,91, moins cher que nous l'avons vendu. Voilà, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je ne fais que ça. J'appelle ça faire de l'accordéon, hein, bien que je ne sache pas jouer d'accordéon et que j'aime pas trop ce genre de musique. C'est très très bien, hein, de pouvoir à chaque fois acheter plus bas et de revendre plus haut et de faire du swing trading, hein, comme on appelle. Concernant AXA, hein, on avait fait une ligne ici, rappelez-vous, et bien AXA se comporte bien encore aujourd'hui, puisque AXA
gagne 1,33%. C'est pareil, AXA, c'est une valeur qu'on traite très régulièrement en trading, à l'achat et à la vente. La dernière fois, on avait fait des achats à 30 et quelques et on avait vendu à 30 et quelques et 32, surtout 32 et quelques. Et puis ensuite, le titre avait continué à monter. Et puis là, on a pu racheter en deçà de la moyenne de ce que nous avions vendu dernièrement. Donc on rentre à meilleur prix. Et en plus avec une toute petite ligne, puisque sur ce titre, on opérait plutôt avec 300, 500 et 800 titres en général, parfois jusqu'à même 1000 titres, j'ai souvenir. Mais là, voilà, on rentre avec une ligne très petite de 100 titres. Concernant Thales, alors Thales aujourd'hui, on a eu, donc hier on a eu une sortie de ce trend là. Et ce trend ayant été cassé, nous avions acheté ici. Et par contre, aujourd'hui, le titre a continué à monter pour se redégonfler. Donc voilà, on reste à surveiller cette ligne que nous avons fait sur Thales, mais nous pourrons revenir aussi sur ce titre, si ce titre revenait et cassait encore ce range et qui repartait à un moment donné à recasser ce range à un moment donné, on rachèterait encore, on est têtu, mais on ne travaille que sur des titres de qualité, les amis. C'est-à-dire que si ça se passe mal, vous voyez, sur ces deux achats qu'on a fait sur Thales, eh bien, on conservera et on touchera les dividendes jusqu'à ce que une configuration nous permettra, pourquoi pas, de racheter encore ce titre ou complètement sortir l'intégralité de notre ligne avec des bénéfices. Concernant L'Oréal, aujourd'hui, on a encore eu une bougie où on avalait pendant un moment donné cette bougie précédente. C'était pas top. Voilà, on avait acheté, nous, encore 5 titres de plus. Vous savez qu'on a consolidé, puisqu'on a une ligne déjà qui commence à grossir sur L'Oréal. Les chiffres annoncés par L'Oréal étant très bons, nous nous inquiétons pas, nous restons sur cette valeur qui nous a fait une belle clôture. Finalement, c'est un titre qui devrait, je pense, continuer à monter. Et là, on est en train de construire une jolie pattern haussière. Il y aura sûrement des hauts et des bas, mais je pense que les plus hauts finiront par être cassés sur L'Oréal, qui est une superbe, belle valeur. Regardons Saint-Gobain. Saint-Gobain, on avait acheté dernièrement là ici à 77,74, on avait acheté à 71,90 environ 2 semaines, 3 semaines avant, je me rappelle plus. Et là aujourd'hui, le titre gagne encore 0,82% pour s'adjuger une clôture à 78,40. Voilà, on gagne du pognon sur ces deux positions, c'est top. Concernant De Richebourg, rappelez-vous, on avait fait un petit achat là ici à 4,25. Il nous restait un reliquat de titres qui n'avaient pas été sortis. Et bien voilà, sur De Richebourg, nous nous adjugeons 1,07% avec une clôture à 4,332. Concernant Kaufmann, alors Kaufmann, je vous en parle souvent, on a une très très belle configuration ici. On a cassé ce plus haut, ce plus haut. C'est un titre qui avait été acheté. Vous voyez, nous on est parfois sur des positions qu'on garde très longtemps. On avait acheté à 27,10 €. Et puis ensuite on avait souffert puisque ce titre était descendu jusqu'à 22,05 pour remonter aujourd'hui jusqu'à 32,20. Vous voyez, on pourrait extraire de la performance et gagner de l'argent sur ce titre, mais non. On va garder, on va conserver ce titre et soit le vendre beaucoup plus haut ou soit conserver ce titre pour les dividendes, car les dividendes de Kaufmann sont très généreux. Alors concernant le titre Google, rappelez-vous, nous avions acheté pour le portefeuille débutant des titres à 150 $ et à 151 $ et quelques. Nous avions aussi acheté à 174,33 lors des publications de résultats. Le titre avait ensuite dévissé légèrement. Nous sommes déjà à 173,16 au moment où je vous parle.
nous sommes dans une configuration très très bullish, hein, pour moi. Le titre Google est un des plus beaux titres que nous puissions acheter, hein, dans ce monde. Donc voilà, ce serait dommage de ne pas en profiter. Concernant Mersenne, rappelez-vous, on avait fait un achat ici que j'ai toujours pas noté. Nous avions acheté à 36,60 et puis ici par là vers les 34,70. Il faudra que je note ces prix. Nous sommes déjà à 37,05. Tout va bien pour ce titre. Sans compter que la configuration est très belle puisque nous avons cassé ces niveaux qu'il fallait absolument casser pour que ça reparte à la hausse. Maintenant, on va être à l'assaut de cette bougie rouge, hein. Donc il va falloir, on peut tracer du Fibo là-dessus, hein, mais bon, il faudrait qu'on arrive à grappiller au moins 50% de cette bougie rouge, c'est-à-dire 38 euros. Je pense qu'on va le faire, hein. On a un double bottom là, descendant peut-être, mais on a un double bottom qui nous permet de penser que le plus haut de cette bougie là sera même atteint. Concernant Aura Mineral, donc Aura Mineral, eh bien nous avions acheté à 10,53, nous sommes à 10,85. C'était la valeur aurifère la moins rentable de nos trends, nos trades que nous avons fait dernièrement. Mais voilà, on a cassé ce trend rouge là, vous voyez, et donc là voilà, c'est maintenant on attaque ce trend vert qui est le canal haussier. On revient dedans, enfin on va revenir dedans je pense ce soir ou demain. On conserve cette belle valeur bien sûr. Concernant Mercialis, nous avions acheté ici, hein, sur la zone des 10,40. Eh bien nous sommes à 10,61. On a une belle configuration, hein. On va zoomer un peu. On a une belle configuration là, je pense que voilà, on va combler ce gap a priori, il n'y a pas de souci, hein. Ce gap, hein, c'est un dividende, hein, que nous avons touché. Donc si on inclut le dividende que nous avons touché et la hausse là dernièrement de ce titre, eh bien nous avons des gains sur cette valeur. Concernant Barrick Gold, on a une petite hausse de 0,39%. Là aujourd'hui c'est pas terrible, mais ça monte, hein. Voilà, la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, je regarde ça, elle est pas ici, elle est croisée. Mais là il y a un mélange entre close, il faut que je change ça. On est sur du close. On est sur du close puisque c'est donc sur les marchés outre-Atlantique. Donc on va se mettre sur du fermeture. Je cherchais, je trouvais plus. Voilà, donc on n'a pas encore tout à fait croisé. Donc voilà, ça devrait se faire, pourquoi pas ce soir, hein, si on clôture ou demain. Concernant Agnico Eagle Mines, hein, nous sommes toujours dans un canal très haussier, on conserve cette valeur, on va surveiller, hein, comme on commence à avoir pas mal de gains sur Agnico Eagle Mines. Si la moyenne de jours 12 jours croisait, si on avait des bénéfices, on les prendrait. Concernant Petrobras, là on a la moyenne de 12 qui est en train de recroiser, hein. On n'a pas encore croisé, mais ça pourrait se faire demain. Et concernant Ecopétrol, eh bien là, on va regarder ça. Concernant Ecopétrol, on n'a pas croisé, mais ça ne saurait tarder. Puis après, il y a ce train blanc à casser. Et dans ce cas-là, ça serait très, très bullish. Concernant Parex, rappelez-vous, nous avions vendu hier, hein, Parex, hein. On a vendu hier car nous avions extrait de la performance, hein, sur cette bougie. Là, on avait vendu à 23,67. Voilà, on est à 23,77. Hein, je considère qu'on a bien fait de vendre. La moyenne de jour 12 jours est toujours vendeuse. On ne meurt pas, hein, d'un petit bénéfice, hein, sans compter que c'était pas un petit bénéfice, hein. On a quand même ramassé du pognon puisqu'on était rentré ici sur les 21 et quelques.
21 et quelques dollars, est vendu à 23,67. C'est quand même un joli parcours que nous avions fait sur cette valeur. Concernant Noram Drilling, eh bien on était acheteur nous à 43,43, on est à 41,85. Malgré là toute cette baisse que nous avions eue, on a là eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, c'est bullish. Voilà, il faut qu'on retrace tout ça. Voilà, on est patient, nous, on va attendre. On conserve bien sûr cette valeur qui verse un très gros dividende. Nous allons regarder à présent SO. SO, une valeur sur laquelle nous avons gagné beaucoup d'argent en peu de temps. Voilà, donc on avait acheté à 71, on avait acheté à 121,14. La veille de notre achat, on vous avait fait un article sur le site powertrade.fr, les amis. N'oubliez pas de regarder ce site le plus souvent que possible. Il y a souvent des petites pépites. Voilà, on avait revendu ensuite à 160,75. Maintenant, ce titre a l'air de remonter. Écoutez, voilà, encore une fois, on ne meurt pas d'un petit bénéfice, mais là, on ne meurt pas d'un gros bénéfice puisque nous avons beaucoup gagné. Et puis ce titre, il pourrait néanmoins revenir chercher ce trend. C'est ce que nous avons joué, nous, personnellement. Concernant Thermador, bien, je vous avais montré ici qu'on avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est parti. Nous sommes, nous, acheteurs à 90, un peu plus haut. C'est un titre qui mérite de figurer en fond de portefeuille. On conservera ce titre. Concernant Engie qui a versé son dividende, donc nous on a touché bien sûr le dividende et puis ce titre est en train de se reprendre. Nous avions acheté beaucoup plus bas puisqu'on avait acheté à 14,91, on est revendu à 15,43 et puis on avait conservé un petit reliquat sorti là de ce canal, mais suite à un versement de dividende. Donc si on réajustait le dividende, on serait toujours dans ce canal. Moi, ce qui me plaît, c'est que là, on a un dividende recovery. En général, c'est un titre qui met un certain temps à recouvrer son dividende. Et là, visiblement, ça pourrait mettre moins de temps que d'habitude. Voilà, on va jouer ce petit dividende recovery. Concernant ST Microélectronique, encore une fois, c'est un titre que nous avons acheté et vendu, mais de multiples fois. Et la dernière fois, c'était ici. On l'avait acheté à 39,66. On l'avait vendu à 41,54. Et puis ici, j'ai toujours pas noté le prix, mais c'est un titre qui avait été acheté à 39 et quelques, donc beaucoup plus bas que notre dernière vente. Et puis là, on rebondit là-dessus. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je vérifie. Oui, tout juste, un tout petit croisement. Voilà, peut-être que demain, nous allons revenir d'ailleurs sur ce titre. Pourquoi pas, puisque ça a croisé. On a un double bottom et on a, en fait, on a ici 2 fois touché ce trend. Donc, visiblement, ça a du mal à casser ce trend. C'est peut-être pour aller rebondir beaucoup plus haut. Et donc, voilà, on va observer ça peut-être demain et se repositionner sur ce titre. Alors regardez, Pernod Ricard, on a eu 3% de hausse aujourd'hui. C'est tellement rare ces derniers temps sur Pernod Ricard qu'on ait des hausses pareilles que ça mérite d'être signalé. Là, en fait, on a une figure en assiette, ici peut-être. Allons-nous casser ce trend jaune? En tout cas, on est bien chargé sur Pernod Ricard pour l'instant. Tant que ce trend jaune n'est pas cassé, nous nous abstiendrons de tout achat car Pernod Ricard est notre deuxième plus grosse ligne, les amis. Eh bien, on va terminer ces analyses sur Pernod Ricard. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.